messieurs les directeurs, messieurs les secrétaires généraux des syndicats du SAES et du SUDES, madame, messieurs les coordonnateurs, chers invités. C'est avec un honneur particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui pour faire le point sur la mise en œuvre du système de licence, master ou doctorat, LMD au Sénégal. En effet, en application de la directive de l'UEMOA 03-2007 CMN UEMOA du 4 juillet 2007, l'État du Sénégal a adopté le système LMD au travers de la loi 2011-05 du 30 mars 2011 et de ses décrets d'application. À mon niveau, dès après ma prise de fonction, j'ai posé les jalons d'un diagnostic holistique et systémique du secteur afin de mieux le comprendre pour le rendre plus performant et désormais compétitif. D'ailleurs, j'avais instruit mes services pour l'organisation d'un atelier préparatoire à l'atelier national de restitution de l'évaluation du système LMD. Ce fut le 8 août 2024 au Mexique. Je remercie et félicite toutes les personnes qui ont pris part et ont réalisé une avancée significative. Je fais aussi une mention particulière à tous les membres du comité ad hoc qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notamment à travers le Conseil des ministres du 28 août 2024, nous avons le devoir et l'engagement de repenser tout le système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est temps de juguler les crises répétées de ces dernières années et de perfectionner ce système avec organisation, maîtrise et performance. Cette tâche, j'imagine, ne peut se faire sans s'arrêter un temps entre tous les acteurs du secteur, main dans la main, pour repenser l'application du système LMD et positionner l'enseignement supérieur et la recherche comme fer de lance pour la transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050. Mesdames et messieurs, nous avons tous découvert, il y a exactement une semaine, la présentation du nouveau référentiel de développement du Sénégal, le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le deuxième axe concerne le capital humain de qualité et l'équité sociale. Il va sans dire que c'est par l'enseignement et la formation qu'un pays parvient à capter les dividendes du capital humain qui est capable de construire dignement et efficacement. De plus, les axes 3 sur l'aménagement et le développement durable et l'axe 4 sur l'économie compétitive nécessitent la contribution effective et décisive de la recherche et de l'innovation pour soutenir la production primaire et les industries. Cela pour dire que les enseignants, chercheurs et les chercheurs dans nos universités, instituts et écoles ont un rôle à jouer pour nous aider à trouver des solutions durables pour la société, l'économie et le territoire. Je voudrais enfin féliciter la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction générale de la recherche et de l'innovation pour l'immense travail abattu. Les femmes et les hommes de ce ministère se sont évertués à suivre, pas à pas, l'évolution de ce système pour en repérer l'état susceptible d'enrayer la machine. J'en profite pour rendre un hommage mérité et appuyé à l'endroit des professeurs Amadou Abdoul Sow et Amadou Gallo Diop, admis à faire valoir le droit à la retraite après toute une vie dédiée à la recherche, à l'enseignement et à l'administration universitaire. Il prouve ici, par ma voix, la reconnaissance de la nation tout entière. Je salue également les réflexions menées par les syndicats de l'enseignement supérieur, à savoir le SAES et le SUDES, en matière d'évaluation à leur niveau du système LMD. Je rends un hommage particulier au SAES d'avoir été à l'origine de cette commande, de la commande de cette évaluation. Leurs réflexions sont les bienvenues encore, et naturellement pour embellir notre panier de mesures solutionnantes. Mesdames et messieurs, le président de la République attache du prix à la réflexion sur un modèle économique pour les universités publiques et pour l'enseignement supérieur. Et si, alors, l'évaluation du système LMD
devenait la clé de voûte de la stabilisation du calendrier académique tant recherché, de la revalorisation des œuvres pour la recherche et de la sauvegarde des campus sociaux et de la rationalisation des ressources humaines. À présent, vous conviendrez avec moi qu'il nous faut de l'audace, beaucoup d'audace et d'innovation afin de répondre pleinement aux attentes des populations, des institutions universitaires et du gouvernement. De ce point de vue, nos conclusions à l'issue de ce séminaire seront intégrées aux travaux de ce que vous appelez jusqu'à présent les assises de l'enseignement supérieur telles que demandées par le président de la République, mais qui vont devenir, à l'instar de l'agenda national de transformation du Sénégal, l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANTESRI. Je vous remercie pour votre aimable écoute et vous souhaite un excellent séjour et de fructueux échanges, certes dans la rigueur professionnelle, mais dans la convivialité. Je vous laisse donc continuer des travaux. Je serai dans les coulisses pour éteindre encore d'autres incendies pour que la rentrée puisse se passer de façon convenable et je vous souhaite d'excellents travaux.